L'Assemblée générale de l'ONU a débuté en début de semaine, donc il y a quelques jours de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une assemblée, voire l'assemblée la plus importante au monde. Parce que c'est à ces moments-là, tu peux même te mettre là, c'est à ces moments-là que les personnes les plus influentes au monde se rencontrent. Donc on a non seulement les chefs d'État, les personnes financièrement très influentes. Donc souvent ce sont les personnes qui tirent vraiment les ficelles dans l'ombre. On dit vraiment là. On dit que oh ce sont les présidents, ce sont... Bref, j'ai fait toute une vidéo dessus. Les gens étaient un peu du genre waouh, c'est incroyable. Mais c'est également un endroit où quand on a un point de vue, on peut venir s'adresser au monde entier. On peut venir s'adresser bien sûr au peuple africain, aux États africains, mais également aux autres États, les États asiatiques, parce que n'oublions pas qu'il y a des traducteurs, les États de l'Amérique du Sud, les États occidentaux, donc se faire entendre de tous. Dans ce cas bien précis, on va parler du gouvernement du Togo qui a fait une sortie magnifique, les gars. Le gouvernement du Togo s'oppose férocement à l'envahissement du Niger, à attaquer et à rentrer au Niger. Au lieu de parler, je vous laisse écouter, puis on revient après l'allocution du gouvernement du Togo. Écoutons. Le terrorisme et l'instabilité en Afrique est un problème de sécurité internationale et ils doivent être traités comme tels par les Nations Unies. Notre région ouest-africaine, où plusieurs États sont en transition, dans un contexte sécuritaire volatile, doit être soutenue dans un élan de solidarité active. Nous devons investir plus dans la paix que nous n'investissons dans la guerre. Si les protagonistes des différents conflits dans le monde nous écoutent, je voudrais leur dire que la guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Emmanuel Kant, ce grand philosophe des Lumières, disait « Si les décideurs de la guerre pouvaient envoyer leurs propres enfants au front, jamais il y aurait la guerre. » Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Le 6 janvier de cette année, 49 soldats ivoiriens ont été libérés grâce à la médiation du président de la République togolaise, le président Faure Issozimnia Gnassingbé, mettant fin à la tension entre les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Mali. Le Togo a accueilli sur sa terre les différents pourparlers de paix. Et nous pouvons les citer. Nous avions le Tchad dans les années 1982, la Sierra Leone en 1991, le Libéria en guerre en 1991, la Côte d'Ivoire dans les années 2000, etc., etc. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. La mauvaise chose de la guerre, dit notre auteur Emmanuel Kant, c'est qu'elle fait plus de méchants qu'elle n'en peut emporter. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique.
elle complexifie généralement la recherche de solutions à nos crises et fragilise les initiatives des solutions africaines aux crises africaines. Elles ne sont plus les bienvenues dans une Afrique qui a conscience de ses problèmes de paix, de sécurité et de développement. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique veut rester elle-même et maître de son destin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sur le continent africain, depuis quelques mois, le Soudan, pays frère, est affecté par un conflit armé qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Conscient de l'importance de la paix et de la sécurité pour un développement durable et inclusif, le Togo, qui en a fait des axes principaux de sa politique de développement, a abrité, sous l'égide du président de la République, le président Faure Gnassingbé, en juillet 2023 à Lomé, un dialogue consultatif et de concertation entre les leaders politiques et militaires du Darfour en vue d'apporter sa contribution à la résolution de la crise ou du conflit soudanais. Ces consultations ont permis d'obtenir un compromis pour mettre fin aux violences et créer un couloir humanitaire, afin de parvenir à une pleine exécution des engagements pris à Lomé pour ainsi soulager la souffrance des populations civiles. Nous exhortons les parties soudanaises au conflit à privilégier la voie du dialogue et la concertation pour un règlement rapide des différends dans l'intérêt supérieur du Soudan. Nous avons l'espoir que la démarche togolaise, qui vient en appui à d'autres initiatives, contribuera à mettre un terme à ce conflit qui, curieusement, ne bénéficie pas de l'attention dont elle devrait faire l'objet de la part de la communauté internationale. Ces derniers temps sont tout aussi marqués en Afrique, de l'Ouest et du Sahel, par des dévolutions inconstitutionnelles du pouvoir, avec l'instauration des régimes de transition dont la réapparition, au-delà des interrogations qu'elles suscitent, nous font l'obligation de repenser nos systèmes de gouvernance. Gros signe de patriotisme, gros signe de fraternité. Et vous vous rappelez dans une des vidéos précédentes où je mentionnais l'importance du fait qu'il ne faut pas à tout prix, il faut faire attention, pas à tout prix, mais il faut faire attention aux gouvernements qui ne se prononcent pas à tout prix. Parce que souvent, ce sont des gouvernements qui ont déjà pris position sans pour autant donner leur point de vue général. Et je pense que ce discours, c'est un discours sans hypocrisie. C'est un discours direct. C'est un discours qui appelle surtout à la fraternité des peuples africains. Parce que c'est un peu assez inconcevable de... c'est un truc que... Bon. Comment aller attaquer son pays, frère? Comment attaquer un pays? Et quand on dit pays, même, ce n'est même pas nous qui avons décidé de mettre les frontières. Je ne veux pas nous amener à la conférence de 1884-1885, mais l'Afrique a été coupée comme un gâteau. Donc, de dire que, bon, les autres, les Nigériens, ce peuple-là, c'est un peu faire preuve non seulement d'ignorance, mais de naïveté. Le peuple nigérien, c'est un peuple frère. Donc, de vouloir jouer à tout prix les politiciens, ou d'avoir une position assez neutre parce qu'on ne veut pas fâcher, et on sait très bien qui. Moi, j'appelle maintenant ce gouvernement le gouvernement du mensonge. On ne veut pas fâcher le gouvernement du mensonge au détriment de la perception que son peuple aura de nous. Il faut faire attention parce que là, maintenant, on est dans un temps où le panafricanisme est en train de prendre l'essor. Les réseaux sociaux sont en train d'amplifier ce message-là. Et il faut prendre position. Au-delà des bonnes choses que certains gouvernements font dans leur pays, des infrastructures qu'ils font, de certaines initiatives derrière,
Le peuple n'est pas dans la logique de ça. Le peuple est dans les émotions présentement. Il faut prendre position. Et des positions où il y aura un prix à payer. Parce qu'après cette sortie du gouvernement du Togo, on doit se poser la question, est-ce que la tête du président du Togo maintenant est mise sur un plateau? Parce qu'il a clairement pris position. Le gouvernement du Togo s'oppose à la guerre. Le gouvernement du Togo dit non à une attaque pour le Niger. N'en déplaise à certains gouvernements. Autres gouvernements, à savoir le gouvernement du mensonge. Voilà. Je pense que c'est un des discours historiques qui rentrent dans l'histoire. On en reparlera dans 50 ans, dans 100 ans. Et j'encourage les autres gouvernements à aller dans ce sens-là. Quant à vous, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de l'intervention du gouvernement du Togo qui déjà, on doit dire, annoncer les couleurs. Hein. Vous savez que c'est un gouvernement qui, malgré... Bon, il y a eu beaucoup de critiques. Hein, et les Togolais sont d'accord pour dire que beaucoup, maintenant, dans quelle proportion, on ne va pas se prononcer dessus parce qu'on n'a pas des chiffres bien précis, ne sont pas à tout prix d'accord avec certaines décisions prises sur place. Mais sur ce point bien précis, de plus en plus de Togolais se rallient derrière leur gouvernement. Et je pense que c'est un exemple que d'autres gouvernements devraient prendre. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Pensez-vous que justement, les gouvernements africains devraient se mettre en bloc? Pas juste des alliances créées par le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Et si vous n'avez pas vu l'alliance sacrée, le pacte sacré passé par ces trois pays, allez voir la vidéo, je vais la mettre là, c'est historique. Et franchement, c'est un honneur de vivre cette période de l'histoire. Je vous attends dans les commentaires par rapport à ce que le Togo vient de faire comme déclaration. On se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out.